Bonjour à tous, bienvenue sur Beaudarmant. Je suis heureuse de faire ma première vidéo de présentation parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube. J'ai procédé sous forme de questions, j'ai bien travaillé. Comme ça on apprend un peu mieux à me connaître et à savoir ce que nous allons faire sur la chaîne. Donc je m'appelle Kelly, j'ai 27 ans, je suis auto-entrepreneur et je suis d'origine béninoise. Donc pour ceux qui ne savent pas où est le Bénin, je vous invite à aller sur Google. Je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un de gentil et je suis quelqu'un de sereine, généralement. Je pense que la curiosité est l'une des clés du bonheur. La curiosité face aux gens, face aux choses, face à comment fonctionnent les interactions, enfin être curieux de tout en fait. C'est un excellent moyen de se remettre en question, d'ouvrir son esprit sur de nouvelles perspectives. Enfin, c'est ce que moi je pense, hein, c'est mon avis personnel. Hein. Donc, curiosité. Gentillesse parce que je pense que la vie est bien trop belle et bien trop complexe pour perdre mon temps à être autre chose que gentil. Donc, voilà. Et le dernier, j'avais dit sereine. Bah, j'aime bien cette qualité. C'est une qualité qu'en général les gens me donnent et je pense qu'il me va bien parce que je suis pas très impulsive en général. Et je prends le temps face aux situations de réfléchir à ce que je ressens et à comment j'ai envie de vivre les choses. Donc, généralement, tout va bien. Parce qu'il fut un temps où j'ai pas été la personne que je suis maintenant, où je suis passée par des moments assez difficiles et j'ai beaucoup souffert pendant ces moments-là. J'ai voulu mourir, très simplement. J'ai eu envie de me suicider. Et finalement, me voici en train de vous sourire, en train de vous parler. Donc il s'est passé quelque chose entre cette période de dépression qui était horrible pour moi et ce que je suis aujourd'hui. Et c'est ça que j'aimerais vous partager dans la chaîne YouTube. J'ai eu la chance aussi de suivre des personnes qui m'ont énormément motivée, qui m'ont énormément inspirée. Et juste pour en citer quelques-uns dont on pourra peut-être en reparler plus tard, il y avait Laetitia du Corps La Maison d'Esprit, il y avait Fabien Olicard, il y avait David Laroche et Sadhguru. J'en cite que quelques-uns mais franchement il y en a tellement plus. Laetitia m'a permis de comprendre que aller à la recherche de qui on est, de ce qu'on veut et expérimenter, c'était pas forcément faire preuve d'égoïsme et franchement merci à elle d'avoir fait changer quelque chose à l'intérieur de moi. David Laroche m'a inspiré sur le regard des autres. Je l'ai découvert très tard mais en tout cas il m'a beaucoup inspiré sur comment vivre en fait en essayant de limiter au maximum l'impact du regard des autres sur soi. Et Fabien Olicard, oh là là Seigneur, Fabien Olicard m'a appris que notre cerveau peut se tromper. Et ça, c'est une donnée qui est fondamentale dans mon processus de guérison parce que ça voulait dire que je n'étais plus obligée de le croire aveuglément. Et puis finalement, Sadhguru m'a appris qu'on peut être pragmatique, drôle et spirituel. Et merci à lui parce que c'était un gros problème que j'avais. On me disait souvent que j'étais trop froide, trop pragmatique et pas suffisamment connectée de mes émotions. Pourtant, je me sentais à l'intérieur de moi très sensible et plutôt spirituelle. Enfin, si on peut donner une définition spirituelle. Donc, en tout cas, merci à eux pour m'avoir apporté tellement de choses. Et j'aimerais suivre leur exemple et pouvoir partager avec vous l'objet de mes réflexions, de mes découvertes, en espérant que ça puisse peut-être aussi vous aider. De tout ce que vous voulez. Je reste ouverte pour répondre aux messages et aux questions. Et comme pour le moment je commence et que j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est moi qui choisis les sujets et qui les traite au fur et à mesure
de mes envies et de ce que je pense être important à ce moment-là de traiter. Qu'est-ce que ma chaîne aura de différent? Moi, hein? Ça veut pas dire que je me kiffe, même si des fois, bon, j'avoue que elle aura moi de différent parce que en fait, face à un même problème, la manière dont les choses nous sont expliquées et par qui elles le sont, quelquefois peut créer des déclics. Je me rappelle j'ai toujours été très très nulle en mathématiques, mais très 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 nulle. Et puis arrivant en terminale, j'ai eu ce prof excellent qui m'a fait voir les mathématiques d'une autre manière. Et j'ai fini en ayant 18 au bac. Ou alors, des fois j'explique des choses à des amis, je leur explique ça longtemps, longuement, j'essaye. Et j'ai une copine qui arrive, ce qu'elle veut dire c'est ça. Et en 2 phrases, ils comprennent. Des fois ça me fout la rage, j'avoue que des fois ça m'énerve. Mais, quelquefois c'est moi qui suis cette amie là. Et voilà, donc ce que j'ai de différent c'est juste ma manière peut-être de voir, d'aborder, de réfléchir. Et peut-être que je dirais pas des choses profondément géniales. Mais en tout cas j'essaierai de vous partager des choses qui me plaisent et qui peuvent vous aider. Un élément important que j'avais envie de partager. Dans ma vision des choses, je n'aime pas tout ce qui est dualité. Je ne crois pas en ça c'est réel, ça c'est vrai, ça c'est faux. Je ne crois pas au bien, je ne crois pas au mal. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles ne paraissent. Et ce qui me permet généralement d'avoir un point de vue assez bizarre sur certains sujets. Bizarre dans le sens où pas commun. Et peut-être que certaines personnes se reconnaîtront dans ces points de vue-là. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Parce que un des éléments de la dépression, c'est qu'on se sent souvent seul. Seul face à nous, seul face à notre souffrance, seul face à notre manière de voir le monde et de voir les choses. Et en fait, si on parle pas, si on n'échange pas, si on n'ose pas dire véritablement ce qu'on ressent, pas dans le sens de sentiment, mais même parler juste de nos réflexions, il est difficile de se rendre compte qu'on n'est pas seul au monde. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo, hein, mais bon, grosso modo, c'est ça. La procrastination, ça c'est un élément. La procrastination, c'est un élément qui explique pourquoi je n'ai pas lancé la chaîne plus tôt. Les peurs, comme je l'ai dit avant, peur du regard des autres, sentiment de ne pas être légitime à traiter de certains sujets. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, je ne suis pas médecin. La légitimité, d'accord, qui donne droit à un autre de donner son avis sur une question ou pas. Et est-ce que ce que je vais dire va aller à l'encontre ou pas de choses préétablies, donc qui fait les règles. En fait, bref, beaucoup de questions sur mon droit à prendre la parole en public et surtout la peur d'être mal comprise et peut-être d'inciter les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment paralysée. Et aussi, je vous ai dit tout à l'heure, une des valeurs que j'aime, et en tout cas une des choses avec laquelle je me définis, c'est la curiosité. Et la peur est l'ennemi de la curiosité. Donc on est toujours comme ça en fight, en bataille l'un avec l'autre. Et je ne veux pas que mes peurs m'empêchent de découvrir ce que j'ai envie de découvrir ou d'expérimenter ce que j'ai envie d'expérimenter. Donc, voilà. Eh ben, je les ai pas vaincus. Je ne les ai pas vaincus. Il y en a certaines que j'ai réussi à surpasser. Mais vaincues, non. Vaincues, c'est quoi? Elles sont à terre et plus jamais elles se relèvent, non? Moi, elles reviennent, hein, souvent. Elles tapent à la porte. J'ai peur. Tu peux pas faire ça. Mais j'entends ce qu'elles disent. Et souvent, je leur dis, tu as raison. Et d'autres fois, je dis, ok, tu peux avoir raison, mais j'ai quand même envie d'essayer. Tu peux avoir raison, mais j'ai envie de savoir si tu as vraiment raison ou pas.
Et si moi j'ai tort de rêver ou de croire? Et c'est comme ça qu'elle et moi on deal petit à petit. On n'est pas ennemis, donc je pense pas les avoir vaincus. On discute, on a des débats. Mais c'est moi qui décide à la fin. La chaîne s'appelle Bodarman parce que c'est le prénom, mon prénom traditionnel du nord du Bénin, que m'avait donné mon grand-père à ma naissance. Et il revient de plus en plus parce que Bodarman signifie le bonheur. Et avant, j'avais beaucoup de mal à porter ce nom. Enfin, je trouvais très beau, hein, je trouve Bodarman très très joli. Mais j'avais du mal à m'appeler Bodarman, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui clochait. Alors que maintenant, je suis confortable avec. J'incarne mon prénom. Et je suis très heureuse que mon grand-père, Feu, mon grand-père, m'ait donné ce prénom. Et j'espère l'honorer en vivant la vie la plus heureuse du monde. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler la chaîne Bodarman. En espérant pouvoir communiquer du bonheur et de la joie de vivre. Et voilà, tout simplement. Bienvenue sur Bodarman. J'espère que vous passerez avec moi d'excellents moments. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et si ce n'est pas le cas, bon visionnage. Ciao! 12 minutes, 12